Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les livres que j'ai empruntés à la médiathèque et que j'ai lus dernièrement. Il y a deux bandes dessinées, une un peu particulière, je vais vous la présenter juste après, et deux mangas. Pour commencer, la bande dessinée un peu particulière dont je vous parlais, c'est L'Illusion nationale, 2 ans d'enquête dans les villes FN de Valérie Higounet et Vincent Jarousseau. Pourquoi un peu particulière? Eh bien parce que c'est une bande dessinée sous forme de roman photo. Je pense que vous connaissez tous et toutes le principe des romans photos, donc c'est de prendre des photos, voilà, c'est fou, et de les mettre en bande dessinée. Et donc ici, c'est ce travail qui a été réalisé par Valérie Higounet, qui est une historienne, et Vincent Jarousseau, qui est un photographe. Durant 2 ans, Valérie Higounet et Vincent Jarousseau sont allés dans les 3 villes dirigées par un maire du Front National, à savoir Alliange, Beaucaire et Hénin-Beaumont. Ils ont rencontré les maires de ces communes, mais aussi les personnes qui y vivent, donc que ce soit des gens qui ont une carte du Front National, qui votent tout simplement Front National, ou des gens qui ne votent pas, des gens qui votent pour d'autres partis, voire des gens qui sont complètement des opposants au Front National. Ils les ont écoutés parler et ils ont retranscrit mot pour mot certains de leurs propos dans cette bande dessinée accompagnée des photos. Ça a été très intéressant de découvrir ce livre parce que je suis quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre pourquoi certaines personnes votent Front National, tout simplement. Et du coup, ça m'a permis un peu de mieux appréhender les raisons qui peuvent pousser des gens à voter Front National, parfois des gens qui étaient communistes à la base. Pourquoi est-ce que ces personnes se penchent vers l'extrême droite au final? Ce que j'en ai retenu et compris, c'est surtout que la plupart de ces personnes avaient peur, donc peur pour leur avenir, peur pour le travail, peur pour le chômage, peur de l'islam, peur de l'immigration, peur du terrorisme. Voilà, c'était vraiment les points forts qui ressortaient et ça ne m'a pas beaucoup étonnée puisque c'est des choses qui sont vraiment mises en avant par le Front National, donc il me paraît logique que les personnes qui votent pour eux, ce soit principalement pour ces raisons-là. Je n'étais pas toujours d'accord avec ce qui était dit parce que parfois c'était, je trouve, de la mauvaise foi ou un gros manque d'informations. Néanmoins, c'était très intéressant. Le format roman photo, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus, mais là, le sujet était tellement intéressant que j'ai pas trop hésité et j'ai fait une bonne découverte. Donc si vous voulez en découvrir un petit peu plus, n'hésitez pas à vous pencher vers cette bande dessinée. J'ai lu un manga qui est un one-shot, c'est Le bateau usine de Go Fujio et de Takeshi Kobayashi. Donc en fait c'est à la base un roman, donc il s'appelle également Le bateau usine, qui a été écrit par Takeshi Kobayashi. Takeshi Yobakashi a été assassiné et torturé pour avoir participé au mouvement prolétarien japonais et pour avoir écrit ce livre. Donc ça se passe au Japon dans les années 20 où nous allons suivre plus de 400 japonais qui sont amenés sur un bateau usine, donc c'est une usine sur un bateau, dont le but est d'aller pêcher des crabes qui seront revendus à un prix d'or. Et seulement les conditions sur ce bateau vont être complètement déplorables. Voilà, les salariés vont être traités comme des esclaves, vont être traités comme des moins que rien, vont même pas être traités comme des humains, vont même pas être traités comme des êtres vivants, j'ai envie de dire. Ils vont être frappés, ils vont être maltraités, aussi bien physiquement que psychologiquement. Ils vont avoir des conditions de travail terribles. C'était très très dur et ils ont fini par se révolter, voilà, menés par quelques-uns d'entre eux qui les ont amenés à la révolte. C'est un manga, du coup, comme je le disais tout à l'heure, issu du mouvement prolétaire japonais. J'ai adoré découvrir ce livre, je ne connaissais pas du tout le roman de base. Et là, vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant, très fort. C'est tellement abominable que je n'ai même pas les mots pour décrire ce que j'ai pu ressentir durant cette lecture où j'étais juste horrifiée de ce que j'apprenais, horrifiée et en même temps même pas étonnée de savoir que certaines personnes soient capables de se comporter ainsi. Ça ne me surprend même pas, mais ça m'horrifie, ça me met hors de moi. Comme tout manga, c'est en noir et blanc pour les illustrations. J'ai bien aimé ces illustrations, voilà, qui renforcent, on va dire, le côté très sombre de cette histoire. Et voilà, c'était une très très bonne lecture. C'est un one shot. Si vous avez l'occasion de le lire, n'hésitez pas. J'aimerais bien éventuellement
à l'occasion de lire le roman. Second manga de cette vidéo avec Le mari de mon frère, donc c'est le tome 1 de Gengoro Tagame. J'avais envie de lire ce livre depuis très longtemps quand je l'ai vu à la médiathèque. J'étais tellement contente que je me suis juste jetée dessus. Et ça se lit très vite, vraiment je pense que je l'ai lu beaucoup plus rapidement que Le bateau usine et pourtant il faut à peu près le même nombre de pages. Nous allons suivre Aishi qui est homme au foyer, qui élève seule sa fille qui s'appelle Kana. Et sa vie va être un peu bouleversée par l'arrivée de son beau-frère qui s'appelle Mike. C'est un Canadien qui vient là parce que son mari est décédé. Donc, c'est-à-dire le frère de Aishi, le frère jumeau de Aishi est décédé il y a à peu près un mois. Et Mike a envie de retracer un peu le parcours de son défunt mari. Aishi n'est absolument pas habitué à l'homosexualité, ça le met extrêmement mal à l'aise et il ne sait absolument pas comment se comporter avec Mike, mais seulement Kana, donc la fille d'Aishi, va l'amener un peu à réfléchir. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a quelques informations à peu près au milieu, à 2 moments du manga sur l'homosexualité. Donc on va avoir des informations sur le mariage, le Pax, où est-ce que c'est autorisé, où est-ce que ça l'est pas, comment c'est autorisé, etc. Et également des informations sur le triangle rose, donc le personnage de Mike porte sur la couverture. Je connaissais déjà le triangle rose, mais du coup ça m'a quand même un peu permis de me restituer le truc, et c'est vrai que j'avais même pas fait attention à son t-shirt à la base. Pour conclure, j'ai passé un super moment avec ce livre. J'ai beaucoup aimé les questions innocentes posées par Kana qui, au final, ont vraiment une vraie part de vérité. J'ai trouvé tout ça très touchant, très émouvant et j'ai tellement envie de lire la suite. J'espère que le tome 2 va être à la médiathèque parce que j'ai super envie de le lire. Pour finir, je vous parle de Petit traité d'écologie sauvage d'Alexandro Pignoshi. La bande dessinée se passe dans le monde actuel, mais c'est plutôt science-fiction puisque nous avons, donc nous les peuples occidentaux, avons pris exemple sur les Indiens d'Amazonie et nous avons enfin pris en considération les animaux et même les plantes. Du coup, les dirigeants n'ont pas trop envie en fait de diriger et sont plutôt intéressés par exemple par la vie des rainettes. Et ça amène des situations très cocasses, mais aussi une véritable réflexion. C'est-à-dire que ce livre, c'est vraiment porteur de l'écologie, de la situation actuelle qui est juste catastrophique d'un point de vue écologique, que tout le monde s'en fout. Et ici, du coup, ça en fait un point central, c'est vraiment très important, tout le monde le prend très au sérieux, même peut-être un petit peu trop. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est ce décalage avec le monde actuel qui rend les situations un peu drôles parce que voilà, le Premier ministre est passionné par les rainettes, etc. Mais d'un autre côté, c'est une vraie critique de la société qui est occidentale de nos jours, où on se dit, est-ce que c'est pas plutôt notre monde dans lequel on vit qui tourne par rond et que celui-ci, on devrait peut-être en tirer un bon exemple. L'auteur a puisé quelques idées des Jivago, ce qui a donné un peu ce livre, donc qui se passe dans la société actuelle où tout est différent et où les personnes qui vivent comme on vit aujourd'hui essaient envers et contre tout de pouvoir continuer à vivre ça alors que les anthropologues n'ont pas envie qu'ils continuent. Les dessins sont plutôt simples, mais j'ai beaucoup aimé les couleurs, les tons qui étaient donnés. Voilà, les personnages n'ont pas de yeux, en fait ils ont les visages limite fermés, je dirais, sans rien, mais ça reste quand même très parlant, très intéressant, j'ai beaucoup aimé et ça se lit très vite. J'ai passé en somme un super moment avec ce livre qui fait à la fois réfléchir et rire. Si vous avez l'occasion de la lire, je vous la conseille vraiment. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire. Je vous dis à la prochaine. Salut!